dans cette même atmosphère d'adoration, avec la même chanson. Nous allons continuer avec cette même chanson et nous allons laisser l'Éternel agir dans nos cœurs. Alléluia. Uzima wetu uko mikononi mwako. Uzima wetu uko mikononi mwako. Wakuabudiwa Yesu, wakuheshimiwa ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Mungu mwenye nguvu, astahili heshima zote. Mwenye nguvu, unastahili heshima zote. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Wakuabudiwa, wakuheshimiwa ni wewe. Mungu wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Nasema Mungu mwenye nguvu, astahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Baba heshimiwa ni wewe. Je vais seulement vous demander de garder un petit moment de silence et sentir Jésus dans nos cœurs. Si tu peux seulement rester calme et commencer à expérimenter la bonté de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Tu peux prendre la position qui te plaît. Tu peux rester à genoux, tu peux rester levé, tu peux t'asseoir comme tu veux. Essaie seulement d'entrer à l'intérieur de toi-même. Essaie de sentir l'amour de Dieu qui se déverse en toi. Essaie de sentir la vie de Jésus en toi.
Oh, regarde le sacrifice que Jésus a fait pour toi. Oui, lui qui était tout, lui qui était au trône de Dieu. Mais il s'est laissé humilier afin que toi tu aies la vie éternelle. Essaye de réfléchir sur ça et comprendre combien Jésus t'aime. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes contents de nous retrouver dans la maison de Dieu? J'aimerais attendre le cri de joie pour celui qui se sent content d'être ici à ce moment. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il vient de nous donner encore aujourd'hui. Je dis merci à notre papa, le pasteur Abiyarimana, qui m'a confié encore la chair afin de parler de la part de Dieu. Et je vous remercie tous aussi d'être venus. Et je vous demande de me prêter seulement l'oreille pendant quelques minutes que nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Amen. Amen. Oui, aujourd'hui nous allons essayer de réfléchir sur l'histoire qui se trouve dans la Bible. C'est une histoire que, au moins nous tous, nous avons déjà entendue. Mais le Seigneur a voulu que nous puissions encore nous rappeler de cette histoire parce que ça va nous ajouter quelque chose de plus dans notre vie spirituelle. Amen. Amen. Et cette histoire se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 19. 16 à 24. Donc Matthieu 19, 16 à 24. C'est une histoire qui touche nos vies, qui touche nos cœurs et surtout qui touche notre intérieur. Et c'est pourquoi ce n'est pas seulement Matthieu qui a parlé de cette histoire-là, mais c'est tous les évangélistes, les trois évangélistes synoptiques. Na sio Mathayo pia mwenyewe aliweza kugusia neno hili, lakini ni wale wa evangeliste wote watatu, ni watatu au wanne, watatu waliweza kusema juu ya habari hiyo. C'est seulement Jean qui n'a pas parlé de ça, mais Matthieu a parlé de ça, Marc a parlé de ça et Luc aussi a parlé de la même histoire. Yaani wale ambao walitia umoja ni Marko na Luka na Mathayo ndio waliweza kuongelea historia hiyo. Mais aujourd'hui nous allons prendre la version de Matthieu. Na hivi tunaenda kufikiria hii ambayo Mathayo aliweza kuyaandika. Et dans cette histoire, nous allons méditer sur une histoire d'un jeune homme riche. Na hapa ni habari ya yule kijana tajiri. Nous allons lire le texte. Amen. Matthieu 19, verset 16 à 24. Amen. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître,
que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis en vérité, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen, amen. Oui, nous avons déjà lu. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Donc, comme j'étais en train de dire, c'est une histoire qui nous parle d'un jeune homme riche. Un riche qui s'est donné cette audacité de s'approcher de Jésus et commencer à lui questionner. Cela veut dire que ce jeune homme n'était pas n'importe qui. Amen. Amen. Donc ce jeune homme, c'est le premier personnage de notre texte. Et le deuxième personnage, c'est Jésus-Christ, le roi des rois. La Bible dit que ce jeune homme était un chef. Et c'est pourquoi, parce que lui, il était à haut niveau et il pouvait arrêter n'importe qui et commencer à lui questionner. Et Jésus était là prêt pour l'écouter. Ce passage nous offre une leçon précieuse sur la relation entre la richesse et le salut. Amen. Amen. Donc nous avons au moins deux termes ici que nous allons développer, la richesse et le salut. Na hapa tunakuwa na somo mbili ambalo tutaweza kuongelea ni utajiri na wokovu. Et comme nous connaissons tous la richesse, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui possède des biens, des moyens matériels. Yaani mtu akiwa tajiri anakuwa na mali nyingi, anakuwa na vitu vingi. Ça peut être des maisons qu'il possède. Yaani anaweza kuwa na nyumba. Ça peut être les revenus qu'il a dans son compte bancaire. Ce n'est pas seulement une personne, mais aussi un pays peut avoir des richesses que nous connaissons tous. Ça, c'est sur le plan économique, mais aussi il y a la richesse sur le plan spirituel. Na hapa ni tuliongelea kimwili, lakini kuna kuwa pia utajiri kwa habari ya kiroho. Et sur le plan spirituel, cette richesse se réfère aux choses immatérielles. Na hiyo hali ya kiroho ni mambo sio kama mambo ya utajiri wa mwili. Et là, nous pouvons compter la foi. Na hapo tunaweza kusema imani, la sagesse, hekima,
la paix intérieure, kuwa na amani rohoni, la relation harmonieuse que nous avons entre nous et nos prochains et entre nous avec Dieu. Na ile uhusiano wetu ambayo tunakuwa nayo kati ya mtu na mtu na Mungu. Tout cela sont des richesses que nous possédons spirituellement. Na hiyo ndiyo utajiri tunakuwa nayo kiroho. Alléluia. Amen. Et je crois que chacun de nous a une partie des richesses dans son cœur. Nafikiri kila mmoja wetu anakuwa na utajiri ndani ya roho yake. Et sur le plan économique, chacun de nous possède quelque chose qui peut se dire, ah là, j'ai quelque chose. Na kwa hali ya kimwili, ya kiuchumi, kila mmoja anaweza kusema mimi nina mali hii na hii. Mais là, nous allons voir que Jésus a aussi parlé des trésors dans les cieux. Na Yesu pia aliweza kuongelea ile hazina ya mbinguni. Donc, ces trésors dans les cieux, ce sont des richesses spirituelles qui surpassent toute possession matérielle que nous pouvons avoir. Hii hazina ya mbingu ni ile ambayo inakuwa kweli ya kiungu, ambayo inapita ingine utajiri wote tunaweza kuwa nayo. Là, nous avons parlé un peu de la richesse. Nous allons maintenant parler un peu du salut. Hivi tunatoka kuongelea utajiri, twende sasa tuongelee wokovu. Le salut promet la vie éternelle avec Jésus, avec Dieu. Yaani wokovu inatuahidia maisha ya milele na Yesu Kristo. Cela veut dire que ceux qui sont sauvés wale ambao waliokoka vivront éternellement avec Dieu au-delà de toute mort physique. Wataishi milele pamoja na Mungu na mahali hapata kuwa tena kifo. Donc pour celui qui est sauvé, il n'y a pas la mort, mais il y a la vie éternelle. Kwa yule ambaye anaokoka atapata uzima wa milele, sio kifo tena. Amen. Amen. Ici, dans notre histoire, nous avons trouvé que notre jeune homme riche était sincère dans sa quête. Hapa tunamtana huyu kijana tajiri alikuwa kabisa msema ukweli katika maneno yake. C'est pourquoi il a approché Jésus pour lui demander qu'est-ce que je peux faire. Na ndio maana aliamua kumkaribia Yesu ajua afanye nini. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il pouvait faire pour hériter la vie éternelle. Alipenda kujua afanye nini kusudi aweze kupata uzima wa milele. Amen. Amen. Mais quand il a questionné Jésus, Jésus lui a aussi donné une réponse en lui demandant est-ce que concernant le commandement, les 10 commandements. Na alipomuuliza Yesu maswali, Yesu kwa kweli alimjibu ilikuwa kuhusu amri za Mungu. Il lui demanda si il a respecté les commandements de Dieu. Alimuuliza, je, uliweza kuzitia amri za Mungu? Et le jeune homme a dit oui. Akasema mimi nimeweza kutimiza yote. Je les ai tous respectés depuis mon jeune âge. Akasema mimi niliweza kutimiza amri tangu ningali kijana. Vous savez pourquoi? Parce que dans leur époque, ils étaient obligés de respecter les commandements de Dieu. Na kwa wakati wao huo walikuwa wanapashwa kufuata amri za Mungu. Ce n'est pas seulement que les commandements représentent une base morale et spirituelle de tout chrétien. Si kwamba hizi amri zilikuwa zinaonyesha hali ya kiroho na kimwili kwa Mkristo. Parce que sur le plan moral, ces commandements nous aident à bien vivre notre vie dans la société. Katika hali ya kimwili yetu inatusaidia kuishi na wengine katika mazingira yetu. Mais pour eux, ils devaient respecter ces commandements pour éviter des punitions qu'ils devraient avoir s'ils ne respectaient pas ça. Yaani kwa habari hii alipaswa kutii amri kusudi aweze kuishi vizuri. Et c'est pourquoi vous allez voir à leur époque, les gens qui ne respectaient pas les commandements de Dieu, il y avait certaines punitions comme la peine de mort. Na mnajua hapo wale ambao hawakuweza kutii amri za Mungu, kuna wale wali azibiwa kupata kifo. Et là vous pouvez lire dans Exode
31, 14 et 5. Wakati tunaanza kusoma katika Kutoka, on va pas lire ça ici. Il y avait aussi d'autres bénédictions comme l'exclusion de la dans la communauté. On pouvait les exclure dans la communauté. Kuna wale ambao wangeweza kuwatenga wasikue tena katika kundi na watu wengine. Ça aussi c'est dans Nombre 20, 10 à 13. Na hiyo inaandikiwa katika kitabu cha Hesabu 20 10 à 13. 20 kwa 10 mpaka 13. Il y avait aussi des malédictions. Si tu ne respectes pas les commandements, tu seras maudit. Na kuna wale kwa sababu hakutii maagizo ya Mungu waliweza kulaaniwa. Ça aussi nous allons trouver ça dans Deutéronome 28 15 à 68. Na hiyo inapatikana kwa Kumbukumbu la Torati 15 mpaka 16. Mpaka 16. Amen. Ça, ce sont des sanctions que les gens devraient avoir pour ne pas respecter les commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, quelles sont les sanctions que nous avons? Moi, je peux dire que nous sommes chanceux parce que Jésus s'est donné pour nous. Nous sommes épargnés de toutes ces malédictions, toutes ces excommunications, toutes ces choses comme le peine de mort à cause du sang de Jésus, comme le pasteur a dit pendant sa prédication avant. Sisi tumewekwa kando ya hizo adhabu zote, ikiwa ni kukatiwa kifo au ni kupata adhabu ingine wale yote. Et là, quand il a répondu à Jésus qu'il a respecté tous ses commandements depuis son jeune âge, Jésus avait compris. Na alipomwambia Yesu, mimi nimetii hizo amri tangu utoto wangu, Yesu alimuelewa. Mais là, Jésus savait que, oui, cet homme, il a respecté les commandements, mais il lui manque quelque chose de très important. Yesu akaona kwa kweli alitii amri zote, lakini alikuwa anakosea kitu kimoja cha maana. Parce que même lui-même aussi, il savait qu'il y a quelque chose qui lui manque. Parce qu'il avait déjà tout accompli. C'est quelqu'un qui avait tout avec lui. Et il pensait qu'il a déjà tout accompli. Il faut qu'il s'en aille maintenant. Il faut qu'il entre dans la vie éternelle. Na yeye mwenyewe ni kama alikuwa anafikiria kwa hiyo ukosefu wake, lakini aliona anapaswa kuchuchumia kutafuta uzima wa milele. Mais là, je peux dire que ces jeunes hommes étaient vraiment pressés. Huyu kijana alikuwa kabisa. Il était pressé. Il voulait sauter les étapes. Alikuwa haraka katika mambo yake. Amen. Il voulait sauter les étapes. Même s'il avait la chance d'avoir Jésus à côté de lui, il ne savait pas qu'il fallait commencer par Jésus pour aller là où il veut aller. Hapo alikuwa haraka. Hakuweza kujua kwamba ingemubidi kuanza na Yesu kusudi amufikishe mahali anataka kwenda. Et comme Jésus a vu son cœur, il lui a donné une autre proposition. Il lui a donné encore une autre proposition avant d'aller là où il voulait aller. Na Yesu alipoona hayo. Amen. Yesu alipoona hayo, aliweza kumwambia kufanya mambo mengine. Amen. Parce que Jésus a vu son cœur. Et en voyant son cœur, il fallait qu'il lui donne une autre proposition afin d'accomplir sa mission. Na aliona ya kwamba ni vizuri ampatie namna ingine kusudi aweze kufikiria yale alifikiria. Et c'est là qu'il lui a dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Et après, tu vas distribuer aux pauvres. Na ndipo akamwambia, kamata yale yote nakuwa nayo, uyauze hata uwape maskini. Alors, après avoir distribué tout ça aux pauvres,
Jésus lui a dit, premièrement, tu auras un trésor dans les cieux. Na akasema ukisha kuyagawa haya kwa maskini utakuwa na hazina mbinguni. Deuxièmement, tu viendras et tu me suivras. Cha kwanza utakuja na utanifuata. Cela veut dire que tout ce que nous faisons, ça nous réserve quelque chose auprès de Dieu. Yaani yale yote tunayoyafanya inatuchungia kitu fulani mbele za Mungu. Quand Jésus lui a dit, allez, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, pour avoir quoi? Pour avoir un trésor dans les ciels. Na kama Yesu alipomwambia, kamata yote unayokuwa nayo, uyauze, uwape maskini, ndipo takuwa na uzima wa milele. Cela aussi nous encourage à faire du bien. Hiyo nayo inatusaidia kuweza kufanya mazuri. Parfois nous faisons du bien pour plaire à la personne à qui nous avons fait du bien, mais quelque part il y a une autre chose qui nous sont réservées. Mara tunafanya mazuri kusudi tuweze kufurahisha mtu, lakini tujue ya kwamba kuna hazina nyingine ambayo tunachungiwa. Un trésor dans les cieux. Hazina ambayo tunachungiwa huko mbinguni. Et après Jésus lui a dit, après avoir fait ça, tu viendras et on va partir ensemble. Na hapo Yesu akamwambia utakuja na tutaenda pamoja. Mais le jeune homme n'a pas compris. Huyo kijana hakuelewa. Vous savez ce qui s'est passé? Unajua ni nini iliyotukia? Le jeune homme était devenu, il était fâché à cause de cette question, cette proposition que Jésus lui a donnée. Hapo Yesu alipomwambia hakuweza kufurahi, alikasirika. Et il a tourné le dos, il est parti en étant fâché. Aliweza kugeukia Yesu, alimpa mgongo, akaenda amesirika kabisa. Pourquoi il était pas fâché? Parce que il y avait beaucoup de choses qu'il possédait et il n'était pas prêt à abandonner. Yaani alikuwa na mali nyingi lakini na hakupenda kuacha mali yake hizo. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas encore en train de dire que avoir les richesses c'est mauvais. Hatuko tunaongea kwamba kuwa na utajiri ni vibaya. Mais il faut que nos richesses glorifient l'Éternel. Lakini ni vizuri hiyo mali yetu weze pia kumtukuza Mungu. Parce que si nos richesses n'arrivent pas à glorifier l'Éternel, ça devient autre chose. Kama mali yetu haisaidie kumtukuza Mungu inakuwa kitu kingine. Ça devient quoi? Ça devient des idoles que nous érigeons dans nos vies et qui commencent à diriger nos cœurs. Na mara inakuwa kama miungu ndani yetu na inaanza kuongoza roho zetu. Et seulement ça montre que le jeune homme n'était pas prêt à suivre Jésus. Na hili lilimaanisha kwamba huyu kijana hakukuwa tayari kwenda na Yesu. Parce qu'il a vu abandonner tout ce que j'ai ici, ce n'est pas possible. Aliangalia akasema niache haya yote, akasema hii haiwezi wezekana. Combien de fois nous n'arrivons pas à abandonner nos richesses afin de bien nous attacher à Jésus? Mara ngapi tunashindwa kuacha utajiri wetu kusudi tuweze kumfuata Yesu? Oui, il y a ces richesses matérielles que nous avons énumérées ici, mais nous avons aussi nos richesses spirituelles, mais qui ne glorifient pas l'Éternel dans nos cœurs. Ndiyo tumeongelea hii utajiri wa kimwili ambayo tunakuwa nayo, pia kuna utajiri wa kiroho tunakuwa nayo, lakini haiwezi kumfurahisha Mungu. Il y a l'orgueil qui nous rend captifs dans nous-mêmes. Kuna hii kiburi ambayo inamtawala mwanadamu. Il y a l'envie qui nous prend, qui nous méprise dans nos cœurs, mais nous ne connaissons pas. Kuna kuwa tamaa ambayo inamuingilia mwanadamu. Il y en a beaucoup de péchés qui ont déjà érigé quelque chose, donc je dirais quoi, ils ont déjà érigé une maison dans nos vies et que nous n'arrivons même pas à nous débarrasser. Ndiyo kuna dhambi ile ambayo imeingia ndani ya roho kabisa na
tunashindwa hata kuitosha. Et chaque jour, Jésus nous demande de venir pour le suivre. Mais c'est très impossible parce que nous ne sommes pas prêts à laisser nos richesses. Na kwa sababu hiyo Yesu anatusihi kila mara tuje tumfuate, lakini kwa sababu tunashindwa kuacha hayo inakuwa tatizo. Et c'est pour cela que, en continuant, Jésus a dit, il est plus facile pour un chameau de passer par un trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Na hiyo akasema eti ni rahisi ngamia kupenya katika tundu la shindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wangu. Amen. Amen. Et là, il a dit cela et il a continué en disant, akaendelesha kusema, pour les hommes, c'est très difficile, mais pour Dieu, c'est possible. Akasema hii ni vigumu sana kwa wanadamu, lakini kwa Mungu yote yawezekana. Pourquoi il a dit ça? Kwa nini aliweza kusema hivi? Parce que même si il a demandé à ces jeunes hommes concernant les commandements, ce n'est pas les commandements qui nous ouvrent la porte du ciel. Na alipoongelesha huyu kijana tajiri kuhusu amri, alimaanisha kwamba si amri zitatusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Parce que Jésus savait que tous ces gens-là maîtrisent les commandements parce qu'ils avaient peur des punitions. Alijua kwamba hao waliweza kushika amri kusudi wasiadhibiwe. Et ça nous arrive aussi. Nous avons des commandements, nous connaissons par cœur les commandements, mais est-ce que nous les mettons en pratique? Ni kama vile na sisi ni kweli tunajua hizo amri za Mungu. Je, tunazitimiza? Mais ici, il a dit que pour Dieu c'est possible parce que nous sommes tous sauvés par la grâce, par le biais de la foi. Na kwa Mungu ni rahisi au inawezekana sababu tuliokolewa kwa imani. Amen. Amen. Nous sommes tous sauvés par la grâce à travers la foi en Jésus-Christ. Sote tumeokolewa kwa neema kupitia imani kutoka katika Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Et là, nous allons nous poser une question. Est-ce qu'il est possible d'abandonner tout ce que nous possédons pour suivre Jésus? Na hapo tunaweza kujiswali, je, ni rahisi kwetu kuacha yote tunayokuwa nayo kusudi tumfuate Yesu? Il y a des exemples dans la Bible qui nous montrent que oui, c'est possible. Kuna mifano mingi katika Biblia inatuambia kwamba inawezekana. Si on regarde la vie de Jésus quand il a commencé à choisir ses disciples, tukiangalia maisha ya Yesu alipoanza kuwachagua wanafunzi wake, beaucoup parmi eux avaient des possessions, ils avaient des richesses. Wengi miongoni mwao walikuwa na utajiri. Ils avaient des entreprises qu'ils géraient. Walikuwa na mambo ambayo walikuwa wakiyatumia. Mais quand ils ont reçu l'appel de Jésus, lakini Yesu alipowaita, ils ont accepté de tout laisser derrière et suivre Jésus. Waliacha yote nyuma wakakubali kumfuata Yesu. Ses disciples étaient prêts. Ils étaient prêts à suivre Jésus, mais hao wanafunzi walikuwa tayari kumfuata Yesu, lakini huyo kijana, mais ce jeune homme avait demandé quelque chose qu'il n'avait pas encore bien compris. Aliuliza kitu ambacho yeye peke alikuwa hajaelewa. Cela veut dire qu'il n'était pas encore prêt à hériter la vie éternelle, mais il a voulu hériter parce que il se sentait tout, il se voyait qu'il a déjà tout accompli. Yaani alikuwa hajawa tayari kuweza kurithi ufalme wa mbinguni, alikuwa angali anafungwa na mambo mengine. Alors cette histoire nous encourage à examiner notre propre vie. Na hii habari itatusaidia kuweza kujioji na kuangalia maisha yetu. Il y a une question que nous devons nous poser chaque jour. Kuna ulizo au swali tunapaswa kujiswali kila mara. C'est de savoir quels sont les trésors auxquels je m'accroche tous les jours. Ni kujiuliza ni hazina gani ambazo mimi nimejifungia kwayo kila siku, et qui m'empêche à suivre pleinement Jésus.
Nani nini miongoni inanizuia kufuata Yesu? C'est à toi de regarder dans ta vie. Tu peux regarder dans ton cœur, tu regardes, c'est quoi qui m'empêche à bien m'attacher à Jésus et que je n'arrive pas à abandonner. Ni wajibu wako kuweza kujiswali na kuangalia kwa makini na kusema ni nini ambayo inanikataza kuweza kuambatana na Yesu. Tu vas encore te poser la question de savoir si tu es prêt à tout laisser et suivre Jésus. Na utajiswali pia swali ya kusema, je, niko tayari ya kuacha yote niweze kumfuata Yesu? Parce que nous devons savoir que la véritable richesse se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Na tujue ya kwamba utajiri wote unakuwa ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mais aussi dans notre capacité d'aimer et de servir les autres. Tunapaswa kuwa na hizo nguvu za kupenda na kutumika na kusaidia wengine. Amen. Amen. Donc, je dirais que la véritable richesse se trouve dans notre Seigneur Jésus-Christ. Yaani utajiri wetu unalazwa ndani ya Yesu Kristo. Aussi dans notre capacité à aimer et à servir les autres. Na anatupa nguvu ya kupenda na kuweza kuwahudumia wengine. Ce que nous n'avons pas trouvé dans notre histoire. Yale ambayo hatukupata katika historia yetu. Le jeune homme était riche, il pouvait servir des milliers de personnes avec sa richesse. Yaani huyu kijana alikuwa na utajiri mwingi, angeweza kuhudumia wengine na mali hiyo. Mais il a manqué la générosité. Lakini hakukuwa na ile roho ya kutoa. Il n'était pas aussi prêt de tout laisser pour suivre Jésus. Na hakukuwa kweli tayari ya kuacha yote na kuanza kumfuata Yesu. Je vais seulement faire un petit blague. Ninataka niwaambie ka neno kadogo ka kuchekesha. Nous venons ici à l'église. Tunafika kanisani tous les jours. Kila siku. Notre objectif, ce n'est pas de venir tous les jours nous asseoir et retourner à la maison. Shabaha yetu si kuja kanisani kuketi na kisha tunaondoka tena tunaenda nyumbani. Notre objectif, c'est d'hériter la vie éternelle un jour. Lakini shabaha ni kwamba siku moja tuone uzima wa milele. Je pense que nous tous nous sommes d'accord avec ça. Nafikiri hiyo ndilo lengo la kila mmoja wetu. Mais imaginez-vous que maintenant même, aujourd'hui, je me retrouve à côté de Jésus. Imaginez, c'est juste une blague là. Fikiria kwamba unakuwa kushtuka leo, unakuwa kuona unakuwa tu pembeni ya Yesu hivi. Je suis ici avec mes richesses, beaucoup de richesses. Niko na utajiri wangu mwingi. Mon cœur est plein de richesses qui ne glorifient pas Dieu, d'autres qui glorifient le Seigneur. Na ndani yangu kuna ile utajiri ambayo haimutukuze Mungu na kuna ile inamtukuza Mungu. Et je me sens fatigué de ce monde, je veux maintenant aller au ciel. Je veux maintenant aller me reposer avec Jésus. Na ninasikia sasa nimechoka na dunia hii, ninasema niende kupumzika pamoja na Yesu. Et là Jésus est à côté de moi, je lui demande, qu'est-ce que je vais faire pour aller avec toi? Na hapo ninakuwa karibu ya Yesu, nasema sasa kusudi niende na wewe Yesu, nitafanya nini? Et par chance Jésus me donne un feu vert. OK, fais ceci, puis viens, on part. Na hapo anakuwa na bahati, anamwambia unajua utafanya hivi na bado unaenda. Imaginez-vous, après toutes ces années, nous venons ici, nous chantons, nous prions, nous nous agenouillons, nous nous fatiguons avec les jeunes, les retraites. Mais un seul jour, tu as la chance d'aller vivre maintenant cette joie éternelle. Na wewe peke fikirie, tunakuja, tunaabudu, tunaomba, tunafanya mafungo ya kwa bon. Kila kitu hivyo. Lakini siku moja inafika sasa kusudi qu'on aille vivre la joie éternelle. Kusudi wende kuishi maisha ya milele. Est-ce qu'on peut rater cette opportunité? Je, unaweza katala kwenda kwa hii karamu? C'est une question. Est-ce qu'on peut rater cette opportunité? Je, unaweza kukataa hiyo? C'est ce que Jésus nous demande maintenant, aujourd'hui. Ni hiyo Yesu anatuuliza leo. Il nous demande de tout abandonner. Allez lui suivre. C'est venir vers lui. Anasema uje kwake. C'est maintenant.
Et la parole de Dieu nous dit, si c'est aujourd'hui que tu attends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ndiyo maana neno lake linasema ukisikia sauti yangu usifanye moyo wako kuwa mgumu. Oui, je sais une personne qui n'avait pas endurci son cœur et directement il a eu la grâce. Ndiyo kuko yule ambaye hakufanya moyo wake kuwa mgumu akapata neema. Alors que cette personne-là n'avait même pas respecté un seul commandement. Na huyo hakuweza hata kutii amri moja. Il faisait des dégâts tous les jours dans les quartiers. Kila mara alikuwa anafanya mabaya katika kijiji. Et à la fin, on a décidé d'aller le pendre parce que c'était assez, c'était trop. Na mwishowe wakasema huyu mtu anapaswa atundikwe. Il n'était pas seul, ils étaient à deux, mais à côté d'eux, il y avait la grâce. Kulikuwa wawili, lakini karibu yao kulikuwa neema. Vous savez, la grâce est toujours disponible pour nous aider. Amen. Na neema iko hapo kusudi itusaidie. Mais c'est nous qui endurcissons toujours nos cœurs. Lakini ni sisi tunaendelea kufanya mioyo yetu kuwa migumu. Nous ne réalisons pas combien cette grâce est venue vers nous afin que nous ayons la chance de la prendre. Hatufikirii jinsi gani hii neema ilikuja kwetu na kusudi tuweze kuishikilia. Et c'est pourquoi un jour j'avais entendu dans la prédication de Maman Dena, elle avait dit, nous allons nous étonner, donc au dernier jour, nous allons nous étonner de retrouver que ce sont les prostituées, les voleurs qui nous devancent dans le royaume de Dieu. Akatuambia jinsi gani itakuwa ole kuona wale makahaba wanatutangulia kuingia katika mbingu. Et là j'ai compris la force de la grâce de Dieu. Na hapa nikakumbuka nguvu ya neema ya Mungu. Même si ces voleurs avaient passé toute sa vie en faisant du mal aux autres, ces jours-là, il s'est seulement reconnu coupable et il a reçu la grâce de Dieu. Et maintenant là, c'est le paradis, c'est là où il est en train de fêter. Yule mtu aliweza kukumbuka kwamba hiyo siku, ingawaje ni hiyo siku tu, aliweza kupokea hiyo neema na akaenda kuwa na Yesu paradisoni. Amen. Amen. C'est pourquoi j'ai donné ces petits exemples. Si j'ai là à côté de moi Jésus, est-ce que je peux rater cette opportunité? Une fois il me dit, viens, on part avec toi. Na ndio maana aliweza kupana hii mfano ya kusema Yesu anafika tu anasema njoo twende pamoja. Je, anaweza kukataa hiyo? Là, ici, je dirais que c'est encore possible de tout abandonner pour Jésus. Tungali na wakati ya kuacha yote kusudi tumfuate Yesu. Parce que dans Philippiens 3, 7, 8, kwa Wafilipi sura 3 verse ya 7 na 8. J'aimerais que quelqu'un nous lise. Mtu mmoja Wafilipi Philippiens 3, 7 mpaka 8. Philippiens 3, 7 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Amen. Amen, amen. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de s'exprimer. Ni Paulo hapa iko anasema. Nous connaissons tous l'histoire de Paul. Tunajua sote habari za mtume Paulo. Il était utilisé par le pouvoir, je dirais, de l'époque. Alikuwa akitumiwa na nguvu za wakati huo pour chasser les serviteurs de Jésus. Hapo alikuwa akitesa kanisa la Yesu. Et Paul jouait son rôle exactement, il faisait bien son rôle. Na hapo alikuwa akifanya kazi hiyo vizuri. Et durant sa vie, il avait gagné beaucoup. Na kwa wakati huo aliweza kukutanana na watu wengi.
Il avait gagné beaucoup d'argent, je dirais. Donc, lui aussi, il était riche. Avant de devenir Paul, il était Saul. Donc, il était aussi riche parce que toute mission qu'on lui confiait, il le faisait bien et il était rémunéré. Ce qui est grave, c'est qu'il pensait qu'il était en train de servir Dieu. Même chose que notre jeune homme aussi. En maîtrisant les commandements de Dieu, lui, il pensait que là, c'est tout. Il a tout déjà accompli. Na huyu kijana kadhalika alikuwa anafikiri ya kwamba hivi alishika amri, yaani ni yote ile inamupasa. Mais la différence avec lui, c'est ce que quand Paul, lui, a rencontré Jésus, il a accepté de tout laisser, tout abandonner. Na utofauti ni kwamba yeye Paulo alipompokea Yesu aliamua kuacha yote. Et dans notre texte, vous avez entendu comment il a dit. Il a commencé à voir tout ce qu'il avait comme de la boue, du saleté. Na hapa alianza kuhesabu mambo yote kama bure, kama mavi. À cause de l'amour du Christ. Kwa sababu ya kumpenda Kristo. À cause de cette vie que Jésus lui a donnée. Kwa sababu ya hii maisha alipokea kwa Yesu. C'est aussi une leçon pour nous. Na hili ni somo kwetu. De voir que même si nous acceptons d'abandonner, nous n'avons rien laissé. Parce que, regarde, quand Jésus a dit à cet homme de tout vendre et donner, il y aura quelque chose qui lui sera réservé. Donc, tout ce qu'il va donner, il va encore le retrouver. Mara tunapoambiliwa kuacha, tunafanya sambla kama tuliacha, lakini huyu angalia hakuweza kutoa yale yote alikuwa nayo. Alors, amen. Amen. Donc, va et vends. Il y aura un trésor qui te sera réservé au ciel. Na wakati unatoa, utapata hazina mbinguni. C'est ce que nous ne réalisons pas, nous autres. Hiyo ndio hatutendi. Parce que tout ce que nous avons ici, c'est rien. Yale tunakuwa nayo hapa, hayafai. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu sur cette terre avec quelque chose. Même ce jeune homme riche aussi, il était venu sans rien. Mais souvent nous oublions que quand nous allons partir, nous partirons aussi sans rien avec nous. Pourquoi nous continuons à nous accrocher à notre richesse? Que ce soit spirituel, que ce soit matériel. Pourquoi nous continuons à garder? Nous ne voulons pas laisser. Iwe ni mali ya kimwili, iwe ni ya kiroho. Tunajigundira nayo, kwa nini hatuachi? Et c'est pourquoi le roi Salomon, lui, dans Ecclésiaste 1:12, ndio maana mfalme Salmono kwa Mhubiri 1:2, kwa Mhubiri sura ya kwanza na verse ya pili. Le roi Salomon, il était aussi riche, vous savez, un roi. Il a tout avec lui. Salmoni naye alikuwa tajiri. Mais lui, il a dit, vanité, c'est vanité. Il a trouvé que tout ce qu'il a, c'est vanité. Akasema ubatili mtupu. Kila kitu ni ubatili. Donc, dans Ecclésiaste, on utilise cette phrase vanité pour souligner que les efforts humains et les plaisirs matériels sont finalement vains. Alitaka kusema ya kwamba vitu vyote vya dunia yaani ni ubatili. Cela veut dire que tout ce que nous poursuivons dans ce monde yaani yale yote tunafuata katika dunia hii est temporaire et sans valeur. Ni ya muda kitambo na haina mafaa. Ça devient temporaire et sans valeur. Pourquoi? Ni ya muda kitambo na bila maana. Kwa nini? Si ça ne rend pas la gloire à Dieu. Ni kwa sababu hayamtukuze Mungu. Et là, nous avons une invitation. Na hapa tumealikwa. Jésus nous invite Yesu anatualika à mener une vie de générosité.
kusudi tuweze kuwa na maisha ya utu wema. Donc, nous n'avons pas besoin de nous accrocher sur ce que nous avons. Si vizuri kujifungia ile vitu tunakuwa navyo. Nous n'avons pas besoin de rester égoïstes dans nos vies. Si vizuri tuwe na roho ya umimi, ya kujipendelea katika maisha yetu. Essayons de partager le peu que nous avons avec les autres. Tuweze kuchangia yale tunakuwa nayo na wengine. Parce que chaque fois quand nous le faisons à un ami, à un frère, c'est à Dieu que nous le faisons. Kila tunapoyatendea kwa rafiki au kwa ndugu, ni Yesu tunayatendea. Oui, dans la Bible c'est écrit, c'est Jésus qui a dit ça. Tout ce que vous faites au plus petit d'entre vous, c'est à moi que vous le faites. Ndiyo, ni Yesu alisema ya kwamba yale mnayofanya kwa wale wadogo ni mimi mmeyatendea. Et tout ce que nous n'arrivons pas à faire à nos frères, c'est à Jésus que nous n'arrivons pas à les faire. Yaani na yale tulishindwa kuwatendea hao walio wadogo, ni Yesu ambaye hatukutendea. Donc nous n'allons pas nous glorifier parce que nous venons à l'église, nous nous agenouillons, nous prions beaucoup. Hatutafurahia tu kufika kanisani, kupiga magoti na kuomba sana. Et quand nous quittons dans l'église, il y a quelqu'un qui a besoin de nous et nous n'arrivons même pas à résoudre son problème alors que nous en avons, nous pouvons le faire. Na tunapokufika huko nje, tunakuwa na jinsi ya kusaidia mtu na hatukumsaidia, sio hivyo. Amen. Amen. Donc dans cette histoire ici, katika historia hii, Jésus nous invite Yesu anatualika à tout laisser pour le suivre. Tuache yote na tumfuate yeye. Parce que lui, c'est le chemin et la vie éternelle. Kwa sababu yeye ndiye njia na kweli na uzima milele. Que le Seigneur nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. 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 Et là, j'ai fini, mais si notre papa pourrait nous ajouter quelque chose. Na hapa nimekomea hapo, kama mchungaji anakuwa na lile la kuongeza. Alléluia. Amen. Sina mengi ya kuongeza. J'ai pas beaucoup à ajouter. Seulement, je m'en vais dire ceci. Lakini acha niwaambie hivi. Oui, nous sommes pauvres. Ni kweli tuko maskini. Nous voulons parce que ce titre ne nous concerne pas. En tout cas, nous sommes pauvres. Amen. Tuko maskini kabisa. Nous n'avons pas de richesse de ce monde. Hatuna utajiri wa dunia hii. Hein? Écoute là. Moi, je sais ce que je suis en train de dire. Nous ne sommes pas riches du tout. Sisi ni maskini kabisa. Mais dans notre pauvreté, katika umaskini wetu, nous sommes bloqués aussi. Tunafungiwa pia. Nous sommes bloqués. Tunafungwa kabisa. C'est pourquoi cette histoire du jeune homme riche nous interpelle même dans notre pauvreté. Na ingawaje sisi ni maskini, lakini hii habari ya huyu kijana tajiri, nous aimons trop l'argent. Inatutia changamoto. Tunapenda sana. Qui n'aime pas l'argent? Tunapenda sana madola. Nous aimons l'argent même plus que Jésus. Tunapenda pesa kumshindia Yesu. Tu vas me dire, pasteur, là tu es en train de me tromper. Tu Tasema ne dis pas la vérité. Utasema pasteur hiyo si kweli. Moi je sais ce que j'ai dit. Amen. Anajua anasema nini. Nous sommes pauvres, mais nous sommes aussi plus que même ce jeune homme riche. Tuko maskini, lakini tunakuwa wabaya kushindia huyu kijana tajiri. Vous savez, dans la vie de tout homme, katika maisha ya kila mwanadamu, il y a un petit démon. Munakuwa kadaimoni kadogo. Je parle toujours des petits démons. Ninasema ni kadaimoni kadogo. Pour ne pas faire la promotion des démons. Kusudi nisiweze kuwafurahia mashetani. Il y a quelque chose qui est ancré dans l'homme. Kuna kitu kinaingia ndani ya mwanadamu. Et l'homme a besoin d'une libération. Na mwanadamu ana haja ya ufungulivu. Et l'homme ne peut pas atteindre cette libération sans qu'il soit rempli de cet esprit. Na hawezi kupata ufungulivu kama hakujawa na nguvu za Roho Mtakatifu. Bien-aimé, vous avez dit, pourquoi que tu veux mettre toujours cet esprit dans tout ce que tu dis?
Kwa nini unataka kutia kila unachokisema kutia ndani Roho Mtakatifu? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être libérés de ces démons-là. Tuna haja ya Roho Mtakatifu kusudi tufunguliwe na ule daimoni. Le petit démon de l'égoïsme. Daimoni ya kujipendelea. Le prédicateur en a déjà parlé. Na mhubiri alisema hiyo. S'il y a un combat que nous devons mener. Kama ni vita tunapaswa kupigana. Nous devons mener le combat contre le démon de l'égoïsme. Ni kupiganisha kabisa hiyo daimoni ya nani ya kujipendelea. Et ne pouvons pas y parvenir sans la puissance du Saint-Esprit. Hatuwezi kufikiria hii kama hatujawa na nguvu za Roho Je vous Mtakatifu. donne un exemple. Acha niwape mfano. Dans la première église, Katika kanisa la kwanza, quand les gens furent remplis du Saint-Esprit, wakati watu walijawa na nguvu za Roho Mtakatifu, parce que l'esprit de Dieu était l'esprit de partage. kwa sababu Roho wa Mungu ni roho ya kugawanya. Ça nous pousse à donner et à partager avec les autres. Tunapana na tunaweza kugabua na Vous wengine. voyez, dans la première église, Katika kanisa la lorsque kwanza, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, wakati walijawa na Roho ils Mtakatifu, vendaient même leur maison. walikuwa wakiuza hata na nyumba zao. Il a une seule maison Iko na nyumba moja. et il va vendre ça. Kisha tano Je ne sais pas si vous comprenez la situation. Sijui kama mnaelewa. Les chrétiens de l'église primitive, à présent, vont être remplis du Saint-Esprit. Wale wa Kristo wa kwanza wakisha kujawa na Roho Mtakatifu, Celui qui avait une maison, il vendait ça. mtu ambaye alikuwa na nyumba aliuzisha. Celui qui avait une parcelle, il vendait ça. Yule alikuwa na parcela aliweza kuuzisha. Je ne sais pas si nous comprenons. Sijui kama mnaelewa. Que l'Éternel nous accorde sa grâce. Mungu atushushie neema yake. Cette histoire nous interpelle beaucoup. Hii habari inatuita sote. Prions le Seigneur Tuombe Mungu afin qu'il puisse nous libérer. aweze kututia huru. Afin que l'Esprit de Dieu Kusudi Roho wa Mungu puisse agir efficacement en nous. aweze kutumika na nguvu katika maisha C'est yetu. de cette façon que nous serons débloqués. Ni kwa njia hiyo tutapata ufungulivu. Nous voulons faire le bien, Tunataka tutende mazuri, mais nous n'y parvenons pas. lakini hatufiki. Nous voulons bien aimer. Nous voulons bien aimer, Tunataka tupende, mais nous n'y parvenons pas. lakini hatufikirie, Parce que nous nous concentrons souvent sur nous-mêmes. kwa sababu tunajipenda sisi Nous wenyewe. avons le temps, nous n'avons pas le temps de nous concentrer sur les autres. Hatuna wakati ya kuweza kufikiria watu wengine. Mais les premiers chrétiens, Lakini wale wa Kristo dans l'église primitive, katika kanisa la se kwanza concentraient surtout sur les autres. walikuwa wakifikiria zaidi wengine. Ils s'oubliaient. Walikuwa Ils wanajisahau. vendaient tout ce qu'ils possédaient. Walikuwa wakiuza yale walikuwa Et ils nayo n'amenaient yote. pas à la banque. Hawakuwa wanapeleka kwenye banki, Ils allaient déposer au pied des apôtres. lakini walipeleka kwenye miguu ya Pour que mitume les apôtres puissent se distribuer aux nécessités. kusudi mitume waweze kugawilia wale ambao hawana chochote. Monsieur le diacre, Mtumishi wa Mungu Shemasi, Mungu akubariki pour ton enseignement, kwa hii somo pour lako, la parole que tu viens de nous enseigner. kwa hii habari unatoka Parce kutufundisha. qu'en fait, c'est une grande parole pour la vie chrétienne. Hili ni neno kubwa sana kwa maisha ya Parce Kikristo. que nous ne devons pas vivre seulement pour nous-mêmes, Hatuwezi kuishi kwa ajili yetu mais nous wenyewe. devons aussi vivre pour les autres. Ni vizuri kuishi kwa ajili ya C'est wengine. ça être chrétien. Ni hiyo kuwa Mkristo. Et que Dieu nous aide Mungu atuwezeshe et qu'il nous accorde encore sa grâce, na atujalie tena neema afin yake que nous continuons à réfléchir sur cette parole. kusudi tuendelee kufikiria neno hili. J'ai dit que nous sommes pauvres. Nilisema sisi ni maskini, Oui, ndiyo, mais nous sommes aussi riches. lakini tuko pia matajiri. Dans notre pauvreté, Katika umaskini nous wetu pouvons enrichir beaucoup. tunaweza Et kuwatajirisha ça, c'est wengi, très important. na hiyo ni Et amani. en ce qui concerne la richesse, Na kwa kuhusu mali, vraiment, la richesse n'est pas mauvaise. kuwa tajiri si vibaya,
Il y a des gens qui disent que dans notre tradition que l'argent ce sont les caca du diable. Kuna wale wanajisemea eti faranga ni mavi ya shetani. Ça c'est faux. Hiyo ni uongo. Qui a vu où Satan a fait ses caca? Nani mwenye aliona kwenye shetani ananiambaka kusudi au niko na niamba franga? Je m'en vais dire ceci. Quand Dieu nous donne la richesse, kama Mungu anatupa utajiri, il nous prête. Anatukopesha. Ça ne nous appartient pas. Sio utajiri wetu. Il nous prête afin que nous puissions devenir bénir les autres. Anatukopesha kusudi tuweze kuwafaulia wengine. Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour aider les nécessités. Kwa sababu yeye mwenyewe hatashuka mbinguni kusudi akuje kuwahudumia. Dieu nous donne des richesses pour que nous puissions aider ceux-là qui n'ont rien, qui traversent les difficultés dans la vie. Kusudi tuweze kuwahudumia wengine wale hawana chochote. Nous devons prier Dieu pour nous donner la richesse, mes frères. Ni kuomba Mungu atupe utajiri jamani. Nous n'allons pas prier pour demeurer pauvres. Hatutaomba eti tuendelee kwa maskini. Nous devons prier Dieu pour qu'il puisse nous donner les possibilités afin de pouvoir bénir les autres. Mungu atupe uwezo, atupe utajiri kusudi tuweze kuwabariki wengine. Alors la richesse n'est pas mauvaise. Utajiri sio kitu kibaya. La richesse en quelque sorte, c'est une sorte de bénédiction. Utajiri ni namna moja ya baraka. Abraham était très riche. Abraham alikuwa tajiri sana. Job était très riche. Ayubu alikuwa tajiri sana. Salomon était très riche. Salomon alikuwa tajiri. Mais avec la richesse, lakini pamoja na hiyo utajiri, on est mis sur une balance. Hapo tunatiwa kwenye mzani. Alors il faut savoir être riche sans rien avoir et être pauvre en même temps. Être riche sans être riche et pauvre en même temps. Ujifikirie sasa kuwa tajiri na uko tena maskini. C'est ce que Jésus appelle le renoncement. Ni hiyo Yesu anasema kujitolea. Tu es riche, uko tajiri, mais tu es encore pauvre. Lakini unakuwa tena maskini. Parce que tu prends de ta richesse, kwa sababu nakamata ile utajiri wako, tu distribues ça aux pauvres. Unawapatia wale ambao ni maskini, wale ambao wanahitaji. Et quand tu distribues, est-ce que la richesse reste? Na unapogawa, je, ile utajiri wako unabaki? Non, ça ne reste pas. Haibaki. Alors, moi je prie Dieu. Mimi namuomba Mungu afin qu'il puisse me donner aussi la richesse. Anipe na mimi utajiri. Alors, avec cette richesse, mais reconnaissons ceci. Mais la richesse implique aussi une grande responsabilité pour le chrétien. Na utajiri inaleta majukumu ya kubwa sana kwa Mkristo. Ça demande aussi une puissance spirituelle. Inaomba ile nguvu za kiroho pour pouvoir gérer cette richesse. Kusudi uweze kuchunga hiyo mali. Pour pouvoir être des bons gestionnaires de cette richesse. Kusudi uweze kuchunga vizuri hii utajiri. Le jeune homme riche n'a pas bien réfléchi. Huyu kijana tajiri hakuweza kufikiria. En fait, Jésus ne lui pas dit d'aller pour vendre. Non. Yesu akumwambia aende kuuza yote. Jésus lui a dit seulement d'aller partager avec les autres. Alimwambia uende ukagawanya na wengine. Mais alors pour suivre Jésus, il faut tout laisser. Na kwa kufuata Yesu ni kuacha yote. Et l'apôtre Paul, lui, il a tout abandonné. Na Paulo yeye aliacha yote. C'est lui qui a décidé ça. Ni yeye peke aliweza kuamua. Parce qu'après, dans son ministère, il était devenu pauvre. Kwa sababu katika huduma yake alibaki maskini kabisa. Et en lisant l'épître aux Galates, na ukisoma kwa Galatia, l'apôtre Paul a laissé des choses là, les honneurs, aliweza kuacha le prestige, aliweza kuacha ukuu, akaacha mambo yote yanayopendeza. Il regardait ça comme de la boue. Akayaona kama bure. Mais à cette époque, il n'y avait pas de billets de banque, non. Il n'y avait pas de billets de banque. Hakukukua mabenki. Mais ils avaient quand même des richesses. Lakini kulikuwa utajiri. Mais il a abandonné lakini aliacha pour pouvoir gagner Christ. Kusudi aweze kumpokea Kristo. Alors abandonner, ça veut dire quoi? Na kuacha ni nini? Ça veut dire simplement se détacher de quelque chose de précieux.
ni kuachana na kile kitu ambacho anaona Se détacher, tu peux avoir ça, mais ça toutefois s'attacher à cette chose-là. Unaweza kupata hiyo kitu lakini hautajifungia kwacho. C'est ça, abandonner. Hiyo ndio kuacha. Parce que ici nous ne prêchons pas la prospérité matérielle. Sisi hatuhubiri juu ya kufanikiwa kwa mali au kupata utajiri. Mais pour être utile dans le royaume. Lakini kusudi tuwe wa samani katika pour être ufalme. utile dans la mission que Dieu nous a donnée. Kusudi tuwe na maana kwa kazi Mungu aliyotupa. Nous avons besoin aussi de quelque chose. Tunakuwa na haja ya kitu fulani. La pauvreté n'est pas bonne. Être pauvre, manquer à manger, manquer à s'habiller, ça va nous introduire aussi dans le péché. Umaskini si kitu kizuri. Inaweza kumsukumia mtu dhambini. Quand tu commences à murmurer en toi, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, ça devient très compliqué. Ukianza kusema, oh Mungu wangu, kwa nini umeniacha? Demandons à Dieu de nous donner le nécessaire. Tumombe Mungu atupe yale yanayotufaa. Et s'il le jugera bon, qu'il nous donne aussi la richesse. Na ikimupendeza atupe tena mali nyingi. Et la puissance spirituelle. Amen. Na ile nguvu ya la puissance spirituelle de gérer cette richesse. Amen. Anatupa nguvu za kiroho atufundishe kuweza kutumia hiyo mali. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour ta parole.